C'est une joie. C'est ma première fois à Montréal, c'est ma première fois au Québec. Puis c'est un territoire sur lequel, moi c'est un territoire qui m'a fait parvenir un cinéma qui compte pour moi. C'est comme ça que j'ai rencontré aussi ce que faisait Monia Chokri, qui joue dans mon film, et dont j'aime le travail et d'actrice et de réalisatrice. Non, c'est super, on a l'impression d'être chez des cousins, et avec la neige en plus, je suis ravie. C'est un film, c'est vrai, qui travaille sur un registre fort au niveau de l'émotion, et donc les gens, quand on termine le film, en plus, sont souvent encore plongés dans une émotion assez profonde, et donc il faut être prêt à accepter, c'est le jeu de recevoir en échange des récits de parcours de vie. Mais c'est plutôt, moi je me sens très chanceuse à chaque fois. J'ai l'impression qu'on fait des films pour ça, on fait des films pour se parler. Et c'est un film qui particulièrement permet à des gens très différents de se parler. Et ça, c'est quelque chose qui est au centre de mon travail. Comment faire en sorte, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, d'arrêter de se définir par nos différences et plutôt d'essayer de trouver un moyen en tout cas de comprendre qu'on se ressemble tous plus que ce qu'on croit. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on pointe beaucoup du doigt le système judiciaire français. Et le fait que cette histoire soit une histoire vraie et que ça étonne en fait les Québécois que ce soit possible de se retrouver enlisés dans un système pareil. Je pense que ces échanges-là me permettent aussi de replacer le film à l'endroit de ce qu'est ma société française. C'est-à-dire que je savais avant, évidemment, mais le parcours de financement du film a mis à nouveau en lumière un problème qui est au centre de la société, qui est un problème de misogynie et d'homophobie, mais un portrait d'humain en fait. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je suis toujours étonnée quand en tant que réalisatrice, on nous ramène à cette idée d'un cinéma de femmes. Moi, j'ai pas l'impression de faire un cinéma de femmes, j'ai l'impression de faire du cinéma, et je trouve que c'est toujours un peu dangereux quand on est ramené à l'idée que nos récits seraient des récits féminins. Je pense que les femmes, justement, on est surentraînées à s'identifier à des récits qui sont des récits masculins, et que nous, on sait le faire, et qu'il est temps aujourd'hui que les hommes aussi de cette société s'entraînent et soient capables de recevoir des récits qui seraient soi-disant féminins. Donc moi, je pense que je travaille jamais depuis un point de vue qui serait un point de vue féminin, mais plutôt avec cette idée que j'ai envie de montrer un personnage qui moi, m'inspire, qui me donne de la force aussi, et qui se trouve être une femme parmi tout un tas d'autres qualificatifs, puisque c'est une artiste, c'est une mère. Je me posais la question de la justesse et de la nuance. J'avais très peur, je voulais travailler vraiment avec Vicky. On a essayé d'être très précis sur les curseurs d'émotion. Je voulais pas qu'on bascule dans quelque chose de trop mélodramatique. Après, il se trouve que c'est un personnage que moi j'aimais très fort, que j'aimais dès ma première lecture. Et peut-être que la tendresse le regard en tout cas de tendresse que j'ai sur elle, c'est un regard qui m'a pas demandé de fabriquer ça. C'était assez évident pour moi. Pour les spectateurs d'ici à Montréal, le film sortira début de l'année 2026, et donc je les encourage à aller voir le film en salle, et d'une manière générale à aller voir les films en salle, parce qu'il faut soutenir le cinéma au cinéma. Merci beaucoup. Merci.